Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cet avant-dernier atelier du mois de la création reprise d'entreprise 2022, 19e édition de notre mois. En tout cas, merci au présent, merci pour votre participation pour ceux qui suivent tous les webinaires et donc merci à nos partenaires puisque ce mois est organisé par Initiative Somme France Active Picardie en partenariat avec la Chambre de commerce Amiens-Picardie et avec le soutien financier de nos partenaires Ordre des experts comptables, Caisse d'épargne et Crédit Agricole, ainsi que le soutien de tous les territoires du département, communautés de communes, communautés d'agglomération et la mutuelle AESIO. Donc, bienvenue à cet atelier. Donc, aujourd'hui, atelier, je dirais, incontournable pour ceux qui auront besoin de trouver des ressources, de trouver des financements. Cet atelier se nomme Bâtir son plan de financement et trouver les ressources adaptées. On va reprendre avec vous, voilà, donc ce que doit comporter votre plan d'affaires par rapport aux aspects financiers et comment on va pouvoir peut-être lever certains outils, enfin, quels sont les outils mobilisables pour trouver ces ressources incontournables. Donc, nous avons avec nous deux partenaires bancaires, Magali Boucher et Philippe Bétain. Je vais vous proposer de vous présenter. Magali, si vous voulez vous présenter pendant que je partage le contenu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Magali Boucher, donc effectivement partenaire bancaire au Crédit Agricole. Donc je suis directrice d'agence sur le bassin amiénois et j'accompagne entre autres les porteurs de projets à mener à bien leur création d'entreprise. Merci Magali et Philippe. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Philippe Bétain, je représente la Caisse d'épargne et je m'occupe d'un dispositif de financement création d'entreprise, création-reprise. Alors, on fait beaucoup plus de création que de reprise dans ce dispositif. Donc, ce dispositif qui porte le nom de Parcours Confiance et nous sommes partenaires de longue date de Initiative Somme France Active Picardie et c'est un plaisir de pouvoir partager notre expérience avec vous aujourd'hui et pendant les minutes qui vont nous animer. Merci beaucoup Philippe. Donc je partage mon contenu, je pense que voilà, vous le voyez. Je pense que c'est bon. Oui. Alors, comme habituellement, notez vos questions au fur et à mesure du propos de nos intervenants. Et donc, à la fin, je soumettrai vos questions à nos deux partenaires bancaires présents pour que vous puissiez avoir des réponses. Donc, on va démarrer cet atelier, bâtir son plan de financement et trouver les ressources adaptées. Alors, donc, je dirais qu'une des premières étapes dans cette démarche, c'est donc effectivement d'arriver chez le partenaire bancaire avec des éléments qu'attendent les banquiers pour pouvoir prendre leurs décisions. Donc, je vais passer la parole à Magali qui va donc apporter son regard sur ces aspects liés au porteur de projet, à son projet. Et ensuite, Philippe complétera son regard sur cette première étape quand je pousse la porte du partenaire bancaire. Je vous laisse la parole, Magali. Magali, vous Merci êtes là? Dominique. Donc effectivement, oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait, c'est bon. Bon. Donc effectivement, ce qu'on attend de vous quand vous venez nous rencontrer, c'est que vous nous racontiez votre histoire, c'est-à-dire votre qualité de dirigeant, votre expérience, votre formation, vos diplômes, votre situation personnelle aussi, parce qu'on a besoin de savoir si c'est en adéquation avec le projet que vous allez nous présenter. On a vraiment besoin de cette thématique parce que il faut qu'on voit aussi votre motivation, les ressources, votre capacité à rebondir pour aller chercher les différents éléments en qualité de dirigeant ou de futur dirigeant. Ensuite, on va parler de votre projet. Donc le projet, c'est ni plus ni moins que le business plan. On va vous demander ce que vous allez proposer comme produit ou comme service.
Il faut également nous présenter une veille concurrentielle. Donc, on a besoin de savoir si vous avez beaucoup de concurrence, comment vous allez vous démarquer de la concurrence, pourquoi vous, ça va fonctionner par rapport à ce qui se fait déjà. Et également la clientèle que vous ciblez. Donc la clientèle, on la détermine sur on appelle ça une zone de chalandise. C'est voilà, c'est une zone que vous allez définir et vous allez nous dire voilà, moi je cible des clients plutôt professionnels, des clients particuliers. J'aurai qu'un seul client ou j'en aurai plusieurs. Et on a besoin aussi de voir la qualité des clients que vous allez rechercher ou viser ou cibler pour développer votre activité. Il y a également les fournisseurs. Les fournisseurs sont très importants puisque ça va vous permettre d'être confort dans votre activité. Je prends l'exemple là d'un restaurateur. Si un restaurateur veut faire de la cuisine brasserie locale, voilà, on va vous demander si déjà vous avez sourcé les différents fournisseurs que vous pouviez avoir au local pour pouvoir bien démarrer votre activité. Et ensuite, une fois qu'on a regardé tout ça, on va vous demander la faisabilité financière. Est-ce que vous l'avez réfléchi? Est-ce que vous l'avez construit? Comment vous l'avez construit? Et ça, ça fera partie de la suite qu'on va vous présenter. Merci beaucoup, Magali. Philippe, est-ce que vous souhaitez Je vous en prie, apporter Dominique. votre regard par rapport à cette étape liée à l'humain et à l'activité envisagée avant d'aborder Pour compléter ce qui était dit et qui est déjà bien complet, effectivement, cette démarche, c'est la première démarche importante que vous allez réaliser. Toute la préparation du projet, c'est la transformation de toutes vos démarches accomplies jusqu'à maintenant pour dire, voilà, cette fois-ci, je rentre dans le vif du sujet et il faut que j'aille chercher mes partenaires, dont le partenaire bancaire. Donc, c'est effectivement une démarche importante et c'est souvent une démarche un peu stressante parce que c'est là que les choses vont se décider. Alors, plus le projet est préparé et effectivement, plus normalement vous pouvez y aller dans le confort et en tous les cas, vous pouvez faire baisser le stress, même s'il il disparaît jamais totalement. Et ce qui compte pour nous, pour peut-être appeler les choses juste de manière différente, pour pas redire exactement les mêmes mots, la première chose qui va compter dans notre approche en tant que banquier, c'est le regard qu'on va pouvoir porter sur vous. On dit souvent qu'on a rarement l'occasion de faire deux fois un premier bon effet. Il faut faire un bon effet, effectivement. Et ce bon effet, on le fait simplement en présentant son dossier de manière claire et cohérente et en arrivant à convaincre son partenaire qu'on est légitime dans la démarche de création. C'est-à-dire qu'on maîtrise son projet, il est en adéquation avec ses compétences d'une. Il peut être aussi en cohérence avec des compétences que vous allez chercher sur l'extérieur parce qu'on ne sait pas forcément tout faire. Donc s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, il faut pas hésiter à vous entourer des bonnes personnes pour vous accompagner dans votre démarche. Donc c'est pas choquant en soi. On ne sait pas tout faire et il y a des gens qui peuvent vous apporter un soutien. Il faut faire le bon choix. Ce qui est important, c'est de bien identifier ce dont vous avez besoin et comment vous allez pouvoir le traiter. Et puis, la légitimité de votre projet, c'est aussi de mettre un petit peu en ordre de fonctionnement tout ce que vous avez préparé de manière théorique et votre vision pratique sur la partie activité d'une part, mais aussi sur les gens avec qui vous allez travailler, c'est-à-dire vos clients, la concurrence, qu'ils soient clairement identifiés et les fournisseurs, comme l'a précisé ma collègue. Je ne vais pas redire ce qu'elle vous a dit parce que c'était largement suffisant. Et puis la faisabilité financière, oui, c'est important. On va développer au travers des outils derrière, mais voilà, tout à fait. c'est aussi un sujet que vous devez maîtriser. Donc, on avance effectivement donc, sur les étapes. Donc, à cette étape, vous avez, comme l'ont dit les partenaires bancaires,
une présentation de votre projet argumentée. Hein, donc, vous êtes convaincu que ce projet, vous le maîtrisez. Et là, donc, il va falloir donc apporter effectivement des éléments donc, de financement. Vous avez chiffré, construit votre projet d'un point de vue financier. Et donc, je vais laisser Philippe continuer dans sa lancée. Puis ensuite, Magali prendra également la parole pour apporter son regard sur cet aspect construction du plan d'affaires d'un point de vue chiffré. Hein, donc, qu'est-ce que vous attendez quand vous allez, voilà, on vous dit, avez-vous fait un prévisionnel? Philippe, je vous laisse la parole pour argumenter ce dont vous avez votre regard et ce que vous regardez comme élément clé dans ces aspects financiers. Alors, il y a deux parties, hein. Il y a le prévisionnel d'activité et puis ensuite on voit il y a la partie financière, plan de financement, plan de trésorerie. Alors, le compte d'exploitation prévisionnel, il y a une partie technique, hein, que vous allez travailler avec l'aide des réseaux d'accompagnement, donc avec un comptable en complément éventuellement. Donc ça, c'est chiffre d'affaires et charges. Alors sur les charges, normalement, c'est relativement simple parce que lorsqu'on réfléchit bien à son projet, on évalue le fonctionnement et ce que ça va coûter, ce fonctionnement de l'entreprise. Ce qui est souvent beaucoup plus difficile à mettre en avant, c'est la validation d'un chiffre d'affaires, sachant qu'on est sur un chiffre d'affaires prévisionnel. Et il n'y a pas 50 manières, à mon sens, de valider un chiffre d'affaires prévisionnel. C'est de mettre en adéquation un réseau commercial que vous avez ou que vous allez constituer et puis l'activité que vous allez générer avec ce réseau-là. Deux exemples, hein, l'exemple d'un bar tabac qui s'installe en zone rurale et qui a parfaitement fonctionné. Pourquoi il a fonctionné? Juste parce que le porteur du projet, lorsqu'il s'est investi dans la préparation de son projet, il avait un réseau important, hein, dans des associations, notamment locales. Donc, il connaissait beaucoup de monde et quand il a ouvert, il a pu retrouver ses relations dans son fonds de commerce en clients potentiels et en clients avec qui il a su développer de l'activité. Et à l'inverse, une personne qui démarre en prestation de service sans réseau et qui aujourd'hui a une activité très timide et un démarrage beaucoup plus lent que prévu et ça occasionne des difficultés. Donc c'est important de pouvoir mettre en adéquation votre réseau commercial, le réseau que vous allez utiliser et l'activité que vous allez générer. On développera la partie plan de financement, plan de trésorerie dans un second temps, mais on va voir qu'il y a une vraie complémentarité en tous les cas entre ce que vous prévoyez de mettre en financement au départ et puis ce que vous allez devoir surveiller ensuite, c'est votre trésorerie au quotidien, la trésorerie qu'on retrouvera sur le compte bancaire. Donc, on y est forcément, nous aussi, très sensibles. Hein, voilà. Merci beaucoup, Philippe. Magali, je vous laisse la parole pour apporter vos attentes par rapport à la présentation des prévisions financières du porteur de projet. Oui, donc là, effectivement, nous, on aime bien avoir un prévisionnel. Enfin, c'est qu'on aime bien, c'est qu'on on demande un prévisionnel plutôt pessimiste, hein, parce que c'est bien de pouvoir avoir de bonnes surprises. Donc, c'est très important de bien chiffrer. Alors, encore une fois, pour avoir l'habitude de voir des porteurs de projets, vous exercez une activité, ces chiffrages-là, vous faites aider par les réseaux, entreprendre ou d'accompagnement ou même votre comptable. Donc, faut bien croiser, faut bien l'analyser. Nous, on peut être amené à vous dire, bah là, on pense que c'est un peu trop optimiste, donc il faudrait peut-être revoir votre prévisionnel. Voilà, on est aussi dans un échange, on n'est pas fermé catégorique quand vous allez nous présenter votre prévisionnel. On peut faire des allers-retours, des va-et-vient avec Magali, on votre. vous a perdu. Vous m'entendez? Je ne sais pas, on ne vous entend plus. Est-ce Une que vous coupure dans le m'entendez? réseau. Si, allô, Vous Dominique, tu m'entendez? Est-ce m'entends? qu'on entend Magali? Moi, j'entends Magali en tous les cas. Magali, vous Oui, m'entendez? oui, Ouais. oui. Je Oui, m'entends donc aussi, apparemment, Dominique. donc c'était bon. Donc, parce que nous, on a Voilà. une petite coupure. Moi et Philippe, on s'est dit, voilà, Magali a disparu. Si, moi, je l'entends bien. Hein. Bon, parfait. Voilà, Bon, donc je reprends sur le compte d'exploitation prévisionnel. Voilà, il faut qu'il soit chiffré au plus juste, de façon pessimiste pour avoir des bonnes surprises.
pour qu'on puisse ensuite dégager tout ce qui est revenu du dirigeant, remboursement de vos prêts bancaires et de vos charges fixes. Ensuite, effectivement, on découle sur le plan de financement où on va le voir après sur l'autre diapo. Après, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, Dominique. Oui, on va avancer de toute façon, effectivement. Donc, en tout cas, ces éléments doivent être présentés au banquier, hein, ça c'est un Voilà, fait. c'est Le ça. prévisionnel doit répondre à est-ce que mon projet, est-ce que je suis convaincue que je vais gagner de l'argent, est-ce qu'il va être rentable et vous, il va vous convaincre aussi que les choses Oui. ont été pensées, qu'il y a des objectifs à atteindre. Et donc, nous avançons donc vers le plan de financement qui est effectivement le sujet d'aujourd'hui. C'est voilà, quelles sont les ressources que nous allons mobiliser pour couvrir les besoins qui ont été identifiés. Donc Magali, je vous laisse poursuivre de ce fait sur cet aspect plan de Oui. financement et ensuite Philippe prendra la parole. Alors, le plan de financement, c'est ni plus ni moins que l'équilibre, c'est l'équilibre financier de votre projet. C'est-à-dire qu'on a d'un côté vos besoins, donc les investissements pour démarrer, ça peut être l'achat du fonds de commerce, ça peut être l'aménagement de votre local. Vous avez après différents frais qui viennent s'ajouter, les frais d'installation, les frais bancaires, enfin, tout type de frais que vous pouvez avoir aussi dans vos besoins. Vous avez également un besoin de TVA parce que si vous ne pouvez pas l'avancer au démarrage, il faut qu'on y mette une solution en face. Et votre besoin en fonds de roulement, donc c'est ce que vous allez avoir besoin pour faire fonctionner la trésorerie au démarrage de votre activité. Ensuite, en face, on va nous y apporter avec vous en co-construction des apports, enfin des ressources, pardon. On va avoir votre apport, donc ça peut être l'apport en capital, ça peut être des comptes courants d'associés. On a différentes solutions d'apport que l'on peut mettre dans vos ressources. Et ensuite, on a les prêts. Donc, dans les prêts, on a les prêts bancaires et les prêts aussi des partenaires. On a des prêts bancaires court, moyen ou long terme. Après, on les met en fonction de vos besoins. Mais ça, c'est nous qui allons vous apporter des solutions. On a également le prêt d'honneur qui sera expliqué dans les diapos suivantes par Dominique de France Picardie Active. Et ensuite, vous avez également des prêts fournisseurs. Donc, les prêts fournisseurs, on peut le retrouver par exemple pour les bars tabac. On a des prêts brasseurs en fait qui vous sont proposés. Et ça peut entrer dans les ressources que vous pouvez apporter dans le plan de financement. Et ensuite, on a le relais TVA, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans vos besoins. On va vous avancer la TVA pour que vous puissiez la payer. Et ensuite, quand vous serez remboursé, ça remboursera le prêt TVA. Donc, généralement, c'est sur des durées assez courtes. Et à la fin de tout ça, on voit qu'on a un équilibre. Donc là, on est bon, on peut y aller, on a les besoins, les ressources, et on peut lancer et valider le plan de financement. Sur le besoin en fonds de roulement, il ne faut pas le sous-estimer parce que sinon vous allez vous pénaliser dès le départ. Il vaut mieux, avoir un besoin de fonds de roulement au plus juste pour que vous puissiez, ne pas avoir de problématiques de trésorerie au démarrage. Ça pourrait freiner votre développement ou la création de votre entreprise. Donc ça, il est calculé, vous êtes aidé pour le calculer, mais il est calculé par rapport à votre chiffre d'affaires et par rapport à l'activité que vous allez proposer et exercer. Parce que une fois qu'on démarre votre activité, qu'on a mis en place toutes les ressources, c'est compliqué après pour avoir d'autres financements parce qu'on a besoin d'avoir un regard sur une première ou une deuxième année comptable. Donc, il faut bien demander dès le départ l'ensemble des prêts et des ressources pour pouvoir bien démarrer. Merci beaucoup Magali pour Je vous vos en prie, propos Dominique. et vos conseils. Donc Philippe, je vous laisse prendre le relais pour apporter Alors, également donc, votre… peut-être pour compléter, le plan de financement, c'est une étape très importante dans votre démarche. Et comme le disait ma collègue, il ne faut pas le sous-estimer parce que il y a beaucoup d'informations à y mettre. Et notamment, si on prend les deux parties que vous avez sous les yeux, la partie de gauche qui évalue les besoins, trop souvent, ça arrive qu'on n'ait pas forcément pensé à tout.
avant la mise en route et qu'il manque des choses dans cette colonne besoin. Et ça veut dire que vous allez avoir une problématique à la mise en route si jamais vous avez oublié certains postes de dépenses, hein. Donc, il faut y passer du temps. C'est pas forcément facile, hein, de ne rien oublier dans l'évaluation de ces dépenses parce que il y a des projets qui sont simples, mais il y a des projets qui sont un peu plus compliqués où il y a un peu plus d'investissement. Donc, il faut y passer vraiment du temps, hein, et puis bien négocier également avec les fournisseurs les tarifs et veiller à ce que ces tarifs soient bien des tarifs fermes et définitifs, hein, parce qu'une fois que vous aurez validé vos accords de financement, ben, il faudra respecter scrupuleusement ce que vous avez rentré dans l'évaluation de vos dépenses. Parce que trop souvent, ce qui sert à compenser compenser le montant des dépenses quand il y a eu des oublis, des erreurs, ben, c'est le besoin en fonds de roulement, hein, ça a été expliqué. C'est important de ne pas sous-estimer le besoin de fonds de roulement, mais le besoin de fonds de roulement, c'est pas non plus une variable d'ajustement. C'est pas ce qui va vous servir à compenser ce qui a peut-être été oublié dans l'évaluation des dépenses. Le besoin en fonds de roulement, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour faire fonctionner votre entreprise au démarrage. Donc, si vous en enlevez un morceau avec d'autres types de dépenses, donc ça va forcément vous pénaliser à un moment donné, hein. Donc, important donc dans l'évaluation des besoins et dans l'évaluation des ressources, eh bien le besoin en fonds de roulement, ça a été dit, je viens de le compléter, mais c'est important en tous les cas de respecter aussi l'usage de ce poste de trésorerie pour ce à quoi il est destiné, hein. Donc il y a plusieurs financeurs, donc ça a été précisé. Et l'apport personnel, alors je ne sais plus si c'est maintenant ou si on revient sur la notion de l'apport personnel après. Non, je pense que tu peux en parler parce que ça fait partie des Alors, ressources donc l'apport personnel, incontournables. c'est important pour le banquier pour plusieurs raisons, hein. L'apport personnel, déjà, c'est un gage de motivation de la part du porteur de projet, hein. Donc, plus la personne apporte de fonds et plus on se dit qu'elle est motivée dans son projet, et plus elle croit à son projet, hein. Donc, c'est important en tous les cas de mettre en fonction des moyens et en fonction du montant global du plan de financement, ben, pouvoir y apporter aussi pour afficher sa motivation. Très clairement, c'est aussi un partage du risque, hein, donc c'est logique, hein. Donc on est en train de parler de financement. Donc bah, quand il y a plusieurs financeurs, ça veut dire que plusieurs personnes acceptent de prendre un risque. Donc le banquier s'il accorde le crédit, le prêt-donneur avec initiative somme si le prêt-donneur est accordé. Et vous prenez un risque aussi quand vous affichez un apport. Et pour nous, bah, c'est un gage de sécurité et de motivation. Je reviens sur la notion de motivation, mais c'est important. Et puis de plus, sur un aspect plus technique, c'est aussi un moyen de diminuer vos charges fixes derrière, puisque ça diminue un peu le montant du remboursement des financements. Donc, ça peut aussi présenter un intérêt sur le plan technique, hein. Et puis le relais TVA, alors là, on est sur quelque chose de technique que vous verrez peut-être dans la constitution du plan de financement pour les personnes qui doivent payer de la TVA, hein. Donc, ça vous sera expliqué. Donc, vous faites banquier un peu du trésor public en payant de la TVA sur vos achats. Donc, comme vous n'êtes pas remboursé tout de suite, il y a des solutions techniques pour vous donner un coup de main sur cette partie-là. Alors, merci Philippe. Avant de te laisser continuer sur effectivement ce que peut financer le partenaire bancaire, donc vous avez bien fait l'un et l'autre de bien insister sur ces aspects, effectivement, aussi engagement du porteur de projet, hein, parce que, mais aussi de dire que vous allez être là, vous allez l'expliquer, parce nous, on constate que parfois les gens craignent un peu d'aller voir le banquier, ont parfois tendance à autofinancer, hein, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et donc, On comme est gentil. vous l'avez bien dit, il faut trouver le bon équilibre entre toutes ces ressources, mettre ce qu'il faut en apport pour convaincre et pour montrer son engagement, mais aussi, voilà, aller vers le partenaire bancaire. Et donc là, je vais laisser donc Philippe continuer sur justement ce que vous pouvez financer en tant que partenaire bancaire. Donc, je vais avancer sur la diapo suivante, hein. Alors, pour rebondir sur ton propos, avant de développer, j'ai bien parlé de partage d'ailleurs, et donc c'est important parce que bah, quand
différents intervenants du dossier partagent un risque, partagent une vision du dossier. Enfin, on est dans le partage de la présentation du projet, de la validation du projet et aussi de son financement. Donc, ça n'est jamais qu'une continuité dans le partage. Et c'est comme ça qu'on construit du partenariat d'ailleurs. Donc, voilà, sur les différentes sources de financement possible, alors tout dépend des investissements que vous allez réaliser. Donc, vous le voyez sur ce tableau, vous pouvez soit avoir des dépenses dans des murs, dans du local et des terrains. Vous pouvez avoir donc du rachat de parts ou du fonds de commerce et éventuellement des travaux. Il peut y avoir investissement dans du matériel et du stock. Alors pour faire simple, terrain, construction, mur, ça dépend du projet, mais c'est pas forcément ce sur quoi on est le plus sollicité sur un projet de création. En tous les cas, initialement, enfin, je sais pas s'il faut développer beaucoup sur cette partie-là, mais en tous les cas, c'est pas forcément opportun non plus d'investir dans des investissements trop lourds, dans des dépenses trop lourdes pour une création. Ce qu'on va retrouver le plus souvent dans l'évaluation des besoins, c'est le fonds de commerce, c'est des rachats de parts lorsqu'on rachète une entreprise et qu'on rachète plutôt des parts. Ça peut être une licence quand on a besoin d'une licence pour faire fonctionner son entreprise ou financer des travaux. Et ça, donc, c'est des investissements qu'on va pouvoir financé sur une période de 7 ans. Alors pourquoi 7 ans alors que sur les constructions c'est 15 ans? Tout simplement parce qu'on va mettre un peu en adéquation la durée d'utilisation de votre bien avec la durée de remboursement du crédit, pour faire simple et pas rentrer dans du trop technique. Voilà, donc si vous utilisez 5 ans ou 7 ans, on finance sur 5 ans ou 7 ans et si vous financez sur un immeuble que vous allez garder beaucoup plus longtemps, c'est un peu comme une maison personnelle, on la finance sur du plus long terme. Et puis le matériel et l'outillage, ça a vocation à peut-être s'user plus rapidement que des travaux. Donc on voit une durée de remboursement qui souvent est un petit peu plus courte, puisqu'on parle de 5 ans ici sur ce tableau. Et le stock, alors le stock, c'est quelque chose qui est en principe est là pour tourner dans l'entreprise. Il n'a pas vocation à rester figé, donc on va le financer sur une durée encore plus courte, et c'est pour ça qu'on parle de 2 ans. Donc voilà, les investissements, donc on peut les financer soit en prêt bancaire classique, soit en crédit bail. Alors je ne sais pas si on développe là, non, c'est tout à l'heure, je crois, on développe le crédit bail, Dominique, c'est ça, Je ne crois pas. Vous pouvez Non. éventuellement parler non? maintenant, donc si vous le souhaitez, Alors, parce qu'après on passe aux garanties. Donc vous en pouvez fait, effectivement. quand on finance du matériel, on a la possibilité soit de faire un crédit bancaire classique, soit de financer en crédit bail. Alors la différence entre les deux, c'est que ça permet de partager un petit peu le risque et les formes de financement possibles. Le crédit bail peut avoir un avantage sur certains investissements, le financement de certains investissements. Il y a des achats sur du matériel dont l'usure va être plutôt rapide. Donc, la formule de crédit bail peut être intéressante dans ce cas de figure. Et puis, le crédit bail, à l'inverse du crédit bancaire, va faire intervenir un troisième intervenant. Un crédit bancaire, vous empruntez à la banque et vous remboursez à la banque. Quand vous faites un crédit bail, le fournisseur du matériel va vendre le matériel à une société de location qui va vous louer à vous en tant que demandeur du financement. Il va vous louer donc le matériel. Donc, vous rembourserez un crédit mensuellement. Donc, avantageux parce que sur du matériel qui s'use rapidement, ça peut être intéressant. Avantageux parce que vous n'avancez pas non plus, on l'a vu dans le plan de financement, la TVA. Vous allez plutôt la payer sur tous les loyers. Et puis, avantageux parce que ça peut permettre pour le banquier et donc pour vous derrière de répartir un petit peu le risque sur les financements. Et puis on le voit derrière fonctionnement, les frais de fonctionnement, donc facilité de caisse, escompte facturage. Donc pour vous expliquer un petit peu la différence entre ces différents postes de financement, on est bien sur du financement de la trésorerie. Donc selon le métier que vous voulez faire, selon l'entreprise que vous allez créer, vous pouvez avoir différentes formes de besoins. Donc soit vous allez avoir des décalages entre vos dépenses
et vos recettes. Donc, ça peut être le cas du commerçant, par exemple, qui peut pas venir faire ses remises tout le temps et qui va passer une fois par semaine, par exemple, à la banque. Il a peut-être des charges qui vont tomber entre deux. Donc, il peut y avoir un peu de décalage entre les rentrées et les sorties. Donc la facilité de caisse va correspondre à ce type de financement quand il y a ce genre de décalage. Et puis il y a des activités où votre clientèle vous paiera pas forcément tout de suite. Donc au moment de la réalisation de votre prestation, vous pourrez négocier éventuellement des délais de paiement. Et donc dans ce cas-là, la banque peut vous faire une avance sur ce délai de paiement que vous accordez à votre clientèle. Il y a différentes techniques de financement, escompte à facturage. Donc en fait, ça va dépendre surtout de la manière dont vos clients vont payer. Donc, s'ils vous payent en effet de commerce, on fera de l'escompte, c'est-à-dire qu'on vous fera une avance sur ce mode de paiement. Et si vous n'avez pas d'effet de commerce ou si globalement ça peut être plus intéressant de passer par un système d'affacturage, c'est juste donc une filiale souvent d'une banque qui vous propose de gérer à votre place le poste client. Donc ça veut dire, quand on dit gestion, possibilité même pour cette société-là de faire les relances de votre propre clientèle s'il y a des retards de paiement. Et puis c'est surtout la possibilité de financer une partie de ce qui se trouve dans votre poste client par l'intermédiaire de cette société d'affacturage. Donc voilà, on voit différents types de besoins, différents types de financement et possibilités de compléter encore avec, dans certains cas, l'intervention de filiales. Donc, on a vu Credibuy pour certains types d'investissements pour du matériel ou société d'affacturage pour certains financements, pour certains besoins, en tous les cas, dans la gestion de votre poste client quand vous n'avez pas des règlements au comptant. Voilà. Merci Philippe. Donc, avant de passer la parole à Magali, effectivement, donc dans vos besoins de financement, on a parlé des ressources à financer au moment de la création, de la reprise, et peut-être plus tard pour du développement. Mais effectivement, le partenaire bancaire est également un partenaire du quotidien. Donc, il n'y a pas que le côté financement au moment de la création de l'entreprise. C'est aussi qu'est-ce que va m'apporter mon banquier donc tout au long de ma vie de chef d'entreprise. Donc, c'est aussi des éléments qui sont importants à aborder. Même celui qui n'a pas besoin de financement doit avoir un banquier qui, avec qui il échange. Donc Magali, je vous passe la parole justement sur ces apports, ces ressources que vous pouvez financer, vous en tant que partenaire bancaire. Si vous pouvez, vous avez peut-être des compléments à apporter donc aux propos de Philippe. Oui, ce sera plus des compléments parce que c'était complet, Philippe. Effectivement, donc on a la partie investissement où ce sera des charges fixes. J'ai juste rebondir donc sur le crédit bail. Effectivement, l'avantage aussi que ça peut vous apporter, c'est d'avoir un loyer qu'on va déduire, le loyer complet qu'on va déduire sur votre comptabilité, ce qui vous amène aussi à payer moins d'impôts sur les sociétés. Donc après, ça c'est un montage qu'on peut aussi vous proposer quand vous allez venir nous présenter votre plan de financement. On va vous dire, bah voilà, aujourd'hui vous allez acheter un frigo, un lave-vaisselle. Sachez que ça, on peut vous le financer en crédit bail. On est propriétaire du matériel et vous êtes donc locataire pour pouvoir utiliser ce matériel. On peut également intervenir dans le crédit bail sur par exemple, un véhicule d'occasion. C'est pas forcément que du neuf. On est sur des financements à 5 ans, puisqu'on est dans le véhicule mobilier. Donc, on peut aussi intervenir sur de l'occasion. Donc, tout ça, c'est possible pour pas trop vous charger au démarrage. Et puis pour rebondir aussi sur le fonctionnement, c'est plus la trésorerie du compte. En fait, c'est le solde du compte que vous avez au quotidien. Donc effectivement, il y a tout un tas de possibilités pour vous permettre d'éviter d'avoir des tensions de trésorerie. Donc ça peut être au démarrage, ça peut être en cours, ça peut être demain au moment où vous allez développer, mais ça on peut le mettre au fil de l'eau en place à tout moment. Et là, je vois aussi le petit côté à côté, donc sur les mises aux normes.
Vous entendez certainement de la mise aux normes PMR. Donc, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais ça a un coût en fait pour les entreprises. S'il y a besoin de mettre une rampe handicapée ou s'il y a besoin d'ouvrir un peu plus la porte parce qu'un fauteuil ne peut pas passer, ça a un coût. Donc ça, faut le chiffrer parce que si vous n'avez pas cette réglementation qui est mise aux normes, vous ne pourrez pas ouvrir votre commerce. Donc ça, on peut le retrouver dans les travaux que l'on peut également financer à 7 ans. Merci Magali. Donc avant de vous repasser la parole, donc effectivement sur la suite de notre contenu de cet atelier. Donc en tout cas, voilà, vous avez eu une présentation de toutes les possibilités de financement qu'apporte le partenaire bancaire. Donc il est important, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, de bien finaliser ces besoins pour que ça soit effectivement clair et qu'on ait des réponses précises. Alors évidemment, donc la mise en place de financement va effectivement parfois demander de sécuriser ces mises en place de financement. Donc Magali, je vais vous passer la parole pour parler des garanties bancaires. Alors les garanties bancaires, souvent, c'est vraiment inconnu chez les porteurs de projets. Autant ils sont conscients souvent qu'il va falloir lever des financements pour pouvoir démarrer ou créer ou reprendre. Mais alors la notion de garantie bancaire est souvent complètement découverte par les porteurs de projets. Donc je vous laisse la parole pour présenter qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place des garanties. Et Philippe complétera donc votre propos. Effectivement, on a besoin de garantir les financements que l'on va mettre en place avec vous. Donc, il y a différentes garanties qui sont proposées. La garantie, elle est là pour, en cas de problème, si on ne peut plus payer le crédit, nous, en tant que banquier ou partenaire qui vous apporte les solutions de financement, on a besoin de pouvoir rembourser ce crédit. Et on le fait comment? On le fait grâce à l'aide des garanties. Donc déjà, dans un premier temps, ça sécurise le banquier et les différents partenaires parce qu'on sait que tout est ficelé, quoi qu'il arrive, selon le cas de figure, on aura les ressources pour rembourser la dette. Donc ça passe par différentes sortes de garanties. On a la caution personnelle. Donc la caution personnelle, c'est la caution solidaire, c'est-à-dire que c'est vous, porteur de projet. On va bien souvent vous faire remplir, on appelle ça une fiche caution patrimoine chez les banquiers, où on va reprendre vos avoirs, donc vos biens immobiliers, comment dirais-je, votre épargne. On va reprendre tout ça. Après, on va reprendre également vos charges. Et de là, on va voir si votre caution personnelle est solide. Et si effectivement elle est solide, ça va être une sécurité pour nous. Et on va mettre en place, en tout cas, on peut mettre en place en échangeant avec vous, c'est toujours dans l'échange, cette caution solidaire qui est une garantie personnelle. Après, on a les garanties dites réelles. Donc, les garanties dites réelles, c'est pour ceux qui ont déjà acheté un bien immobilier, on vous prend une garantie en fait dessus. Là, si vous achetez par exemple des murs pro, on peut vous prendre 2 types de garanties. Donc, c'est un peu particulier les noms. Après, nous, c'est vrai que c'est notre jargon, c'est notre domaine, donc ça nous parle. On a l'hypothèque et le privilège prêteur de denier. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on enregistre en fait sur des murs, généralement, pour sécuriser également le financement. Ensuite, on a le nantissement. Alors le nantissement, c'est pareil, c'est pas forcément connu de tous et de toutes, mais encore une fois, ça c'est à nous de vous apporter aussi, ces renseignements. On vous demande pas d'être banquier, loin de là. On vous demande juste d'exercer votre activité. On peut avoir le nantissement du fonds de commerce. Donc au moment où vous achetez votre fonds de commerce, il a une valeur qui est certaine et ça, on peut, demander à nantir le fonds. C'est-à-dire que si demain il arrive quoi que ce soit, le fonds de commerce peut rembourser, votre crédit et on a également le nantissement de contrat d'épargne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, quand on dresse, votre actif, personnel, si on voit que vous avez de l'épargne, on peut vous demander un nantissement. Ça a un coût qui est beaucoup plus faible, en termes de frais de garantie qu'une autre garantie qu'on pourrait vous mettre en place en face. Par contre, votre épargne est bloquée toute la durée du crédit. On peut la débloquer au fur et à mesure en fonction de ce que vous avez déjà remboursé.
Et ensuite, vous avez les sociétés de caution mutuelle. Donc, c'est les garanties que peuvent proposer France Active, la CAJ ou aussi la BPI ou même d'autres partenaires. En fait, on a déjà des accords avec certains. Et le fait d'avoir ces garanties de caution mutuelle, ils ont un double regard en fait sur votre plan de financement. Et ça sécurise le banquier d'avoir un accord de ces sociétés de caution mutuelle, puisqu'au moins on est sûr que le dossier, enfin en tout cas le plan de financement tient la route et qu'on a l'accord de tout le monde. Tout le monde est prêt à vous suivre dans votre projet, tout le monde y croit et on déclenche les accords de tout le monde. Merci Magali pour la Je vous en prie, présentation de Dominique. ces outils de garantie. Donc Philippe, je vous laisse la parole pour apporter également votre regard et l'intérêt que peuvent avoir les banquiers sur la mise en place de ces Ouais. garanties. Alors, pour compléter ce que vient de dire Magali, et en tous les cas par dire la même chose, puisque c'est pas trop intéressant, mais la banque en France, le système bancaire est organisé de telle sorte que quand vous solliciterez la banque pour faire un prêt, forcément, il y aura la partie garantie qui interviendra, puisqu'il y aura toujours une garantie, hein, et à un niveau. En tous les cas, il y aura une garantie qui sera sollicitée. Alors, on est en train de vous donner toutes les armes possibles et ça sera complété par les réseaux d'accompagnement pour rendre solide votre démarche et la préparation de votre projet et la démarche qui va en suivre. Donc, vous aurez la possibilité de négocier cette garantie, hein. Donc, c'est aussi un dossier que vous portez. Donc, comme tout ce que vous allez faire dans votre démarche de création d'entreprise, solliciter un prêt bancaire, ça sera aussi une démarche de négociation, hein. Donc, et plus vous amènerez d'arguments et plus vous amènerez de la solidité dans votre dossier et plus ça sera valorisant pour vous et y compris sur les parties donc plus techniques du financement et y compris donc à travers ces parties techniques les garanties. Donc maintenant, il n'y aura pas sans garantie, hein. Donc, enfin, en tous les cas, ça m'étonnerait beaucoup. Donc il y a différents types de garanties. Je ne reviens pas sur les explications qui ont été données. Elles étaient très complètes, hein. Juste peut-être réappuyer sur ce que disait Magali sur l'intervention des sociétés de caution mutuelle, hein. Il y a une double lecture qui est faite sur ce dossier. C'est pour nous très intéressant pour le banquier d'avoir aussi un deuxième regard sur ce dossier et un appui. Si vous travaillez par exemple avec Initiative Somme France Active Picardie, est un partenaire avec qui Parcours Confiance travaille depuis de nombreuses années. Il y a pas seulement une garantie qui est apportée dans le dossier, il y a aussi un double regard. Donc un double regard qui va apporter peut-être un complément d'analyse pour vous et pour nous, hein. C'est pas seulement pour la banque, c'est aussi pour vous en tant que porteur du projet. Et il faut surtout vous imprégner de ce qui va se dire pendant vos échanges avec vos interlocuteurs dans ces structures, parce que c'est souvent très pertinent et très complémentaire à la partie banque. Excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Un petit chat dans la gorge toute cette saison. Tout Donc à voilà, fait. c'est en tous les cas, il y a les garanties caution personnelle, garanties plus techniques qui sont le nantissement ou les garanties réelles dans certains cas, hein, mais c'est vrai que la société de caution mutuelle, à mon sens, apporte une vraie valeur ajoutée dans votre démarche également, hein. Donc, n'hésitez pas à privilégier cette source-là. Donc, il y a différents organismes, hein. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec Initiative Somme France Active Picardie qui fait aussi dans son activité de la garantie. Donc, n'hésitez pas à les interroger si besoin est, hein. Et puis après, il y a aussi d'autres partenaires qui peuvent intervenir selon, hein. Voilà. Merci Philippe. Donc justement, tu me passes le relais pour présenter notre outil, hein, donc Garantie France Active, et je vous repasserai la parole pour compléter mes propos. Donc effectivement, donc chez Initiative Somme France Active Picardie, donc un nom un petit peu long puisque nous rassemblons deux réseaux nationaux, Initiative France et France Active. Donc Initiative France, réseau des prêts d'honneur que je présenterai dans un deuxième temps, et le réseau France Active, effectivement, qui apporte de la garantie. Alors, à qui s'adressent nos outils? Donc, effectivement, aux entrepreneurs, hein, aux TPE,
Donc, entrepreneurs qui créent, entrepreneurs qui reprennent, selon certains critères d'éligibilité des entrepreneurs qui développent. Mais nous avons aussi un volet donc vers l'économie sociale et solidaire, donc tout ce qui est structure, association employeuse, insertion et coopérative. Donc là, on s'adresse plutôt aux entrepreneurs. Donc, comment fonctionne cette garantie France Active? Donc, elle s'adresse à des entrepreneurs. Alors, il y a certains profils que nous devons valider, parfois demandeurs d'emploi, pas forcément indemnisés, les jeunes, des personnes qui sont installées sur certains territoires, quartiers prioritaires de la ville, zones rurales à revitaliser. Et nous avons aussi donc une notion d'entrepreneur engagé. Donc, quand les entrepreneurs qui s'installent ou reprennent ou développent ont des valeurs d'engagement éco-responsables, sociétales sur des territoires fragilisés, on peut également intervenir et pour cette spécificité d'entrepreneur engagé à n'importe quel stade de la vie de l'entreprise. Pour les créateurs repreneurs, nous intervenons plutôt dans les 3 premières années de l'activité. Alors, nos garanties peuvent couvrir jusqu'à 80% donc du risque du prêt par rapport au prêt bancaire sollicité. Donc, si vous empruntez 10 000 euros, on peut donc garantir jusqu'à 80%, 8 000 euros donc, de ce prêt. Donc, ce qui permet, comme l'ont dit nos partenaires bancaires, de sécuriser. Ils ont expliqué le rôle de ces garanties. Donc, effectivement, ça facilite l'accès au crédit bancaire et ça vous protège parfois même davantage puisque certaines de nos garanties excluent les cautions personnelles. Donc, pas toutes, mais en tout cas, pour la majorité des cas, c'est la situation qui va être envisagée. On peut intervenir chez France Active jusqu'à des prêts ne dépassant pas 200 000 euros. Donc, nous sommes limités à des prêts bancaires jusqu'à 200 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'il existe d'autres garanties qui peuvent intervenir pour des projets plus importants. Notre garantie va de 24 à 84 mois, c'est-à-dire que souvent on va suivre donc la durée de l'emprunt bancaire. Donc, ça va dépendre aussi de certains outils, mais on va de toute façon toujours appréhender votre projet, faire du sur-mesure, regarder votre projet dans le détail et on va donc effectivement donc affiner la mise en place de cette garantie. Il y a généralement et régulièrement toujours un échange avec le partenaire bancaire. Moi, dans les dossiers que je travaille, j'aime bien appeler le banquier, on se met d'accord, on est bien en phase avec donc le porteur de projet, le banquier. Il y a parfois aussi un échange avec, souvent même avec l'expert comptable, pour que tous ces partenaires qui soutiennent le projet, qui l'accompagnent, on soit bien en phase par rapport à ce que l'on va solliciter et pour que le projet soit bien construit. On a chez Initiative Somme France Active Picardie, on est donc conventionné avec le Conseil régional Hauts-de-France au sein de leur dispositif chéquier Starter, justement sur cet aspect structuration financière. Donc, pour vous conseiller et vous aider à trouver le meilleur équilibre et aller chercher les ressources adéquates par rapport au projet. Donc, à quel moment donc il est important de nous contacter? Je dirais qu'il y a plusieurs façons de faire. Parfois, donc, c'est nos partenaires bancaires qui nous renvoient leurs clients pour qu'on mette en place de la garantie. Mais ça peut être aussi quand vous avez terminé cette phase d'accompagnement et de montage de votre plan d'affaires, c'est de venir parallèlement à la recherche bancaire, à la recherche de financement, puisque nous avons des partenaires bancaires et on peut aussi vous mettre en lien avec ces partenaires bancaires et peut-être déjà faire une proposition de ce que l'on peut solliciter comme garantie au sein de France Active. Donc, ça marche un peu, peu importe par quel chemin. En tout cas, ne venez pas trop tard pour qu'on ait le temps de bien faire les choses et qu'on ne soit pas dans l'urgence. Et donc, nos partenaires participent à nos comités, comme l'a dit Philippe. Donc, vous aimez aussi apporter votre regard, mais aussi échanger. Donc, le coût de notre garantie est de 2,5%. Donc, ce qui n'est pas un coût excessif. Mais en tout cas, on fera du sur-mesure par rapport au projet. Donc, je ne sais pas, Philippe peut peut-être te laisser la parole, justement, qui vous participez l'un et l'autre, toi et Magali, à nos comités, pour montrer, effectivement, vous avez dit que vous aimiez avoir de l'échange, mais effectivement, il y a un rôle aussi important de partenariat dans tout ça. Alors oui, pour rebondir sur deux choses que tu as dites qui sont importantes, je ne vais pas revenir sur l'aspect technique.
tu l'as parfaitement présenté, mais deux choses importantes. D'une, c'est qu'il y a de l'échange entre les intervenants, donc c'est-à-dire que les représentants de la structure Initiative Somme France Active Picardie et les réseaux bancaires qui sont présents aujourd'hui donc communiquent. Et donc on a aujourd'hui des échanges d'informations et donc il y a une vraie valeur ajoutée pour vous en tant que futur emprunteur pour votre projet, dans la mesure où c'est pas un dossier que vous devez défendre d'un côté et ensuite de l'autre. Non, c'est un seul, c'est une seule et même démarche, hein, parce que nous on fait en sorte que nos visions soient croisées, hein, sinon ça servirait à rien de multiplier des opinions et des résultats d'analyse sur des dossiers. Donc il y a une vraie démarche de partenariat et donc de communication entre les différents intervenants. Donc ça, c'est important. Et puis le deuxième point, c'est que en étant présent, et pour ma part depuis un certain nombre d'années dans ces comités d'agrément, j'en ai vraiment mesuré toute la valeur ajoutée, hein. C'est ce que je disais et je précisais tout à l'heure sur les conseils qui peuvent être apportés. C'est toujours de la bienveillance, c'est toujours dans une analyse constructive, et donc c'est forcément toujours valorisant et sécurisant dans la démarche projet que vous avez pour négocier encore une fois vos recherches de financement. Donc voilà, c'est pour nous en tous les cas euh, donc une approche qui est vraiment valorisante et sécurisante, hein. Excusez-moi si j'ai un peu de redite, mais je pense que ces deux mots-là, ils sont pour un banquier, ils sont importants parce que c'est souvent sur ces deux critères qu'on utilise en tous les cas pour valider un accord. Donc voilà ce que je pouvais Merci Philippe. compléter. Magali, donc, qui participait aussi à nos comités. Il faut savoir que donc, nous avons plusieurs partenaires bancaires, hein, dont la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole, avec lesquels nous faisons un nombre de dossiers conséquents, hein. Nous finançons 300 dossiers dans l'année. Donc Magali, je vous laisse prendre la parole par rapport effectivement à cet outil de garantie France Active. Alors effectivement, les comités, c'est intéressant parce que déjà on vous voit vous présenter, on voit les échanges qu'on peut avoir entre vous et les différents partenaires. Donc, on valide un dossier quasiment à 70% sur la qualité du porteur de projet et sur votre façon d'amener votre projet. Donc, c'est très intéressant pour nous de participer au comité et de vous découvrir aussi dans ces moments-là. Le fait d'avoir cette garantie France Picardie Active, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est un double regard et c'est une sécurité pour nous, mais aussi une sécurité pour vous, parce que le fait d'être garanti par un organisme de cautionnement, ça vous permet de protéger votre partie personnelle et votre patrimoine. Et le coût de la garantie est inférieur par rapport à une garantie classique. Donc c'est très important pour nous comme pour vous d'avoir ces garanties en face et de passer en comité pour nous permettre de vous découvrir. Merci Magali. Donc, je Je vous en vais prie, présenter le Dominique. prêt d'honneur et je vous repasserai la parole. Donc, en tout cas, sur l'outil Garantie France Active, notre zone d'intervention, c'est tout le territoire ex-Picardie, hein, les 3 départements, donc Somme, Aisne et Oise, hein. Donc, voilà, donc c'est pour élargir donc l'ouverture aux porteurs de projets. Alors, le prêt d'honneur, on en a parlé tout à l'heure parce que le prêt d'honneur, il intervient donc effectivement dans les ressources du plan de financement. Donc, le prêt d'honneur Initiative Somme, France Active Picardie. Donc, c'est un prêt accordé à la personne physique, hein. Donc, on prête non pas à l'entité entreprise ou à la société, mais on prête à la personne physique. Donc, ce prêt d'honneur est un montant moyen de 6 000 euros en ce moment, hein, donc de 1 000 à 8 000 euros. Donc, sur 36 à 48 mois, tout ça aussi, on va l'élaborer avec vous en fonction de vos besoins. Donc, ce prêt d'honneur a comme objectif non pas de remplacer le partenariat et le financement du partenaire bancaire. Nous, on va plutôt donc renforcer vos apports. Tout à l'heure, on a parlé de l'apport personnel.
Si cet apport personnel semble un peu léger ou juste, eh ben on va venir donc ce prêt-donneur conforter, compléter cet apport pour vous apporter de l'oxygène. Donc de l'oxygène sur du besoin en fonds de roulement, sur cette trésorerie nécessaire au lancement de l'activité. Donc trésorerie, comme il a bien été exprimé, qui est parfois souvent sous-estimée parce que vous croyez à votre projet, vous pensez que ça va démarrer très vite, mais nous, on sait avec l'expérience qu'il faut mieux renforcer cette trésorerie pour faire face à tout événement, voilà, parfois un problème ou un développement plus rapide. Enfin, en tout cas, on vous conseille de venir chercher donc ce prêt d'honneur. Alors, et pour le partenaire bancaire, ben, c'est effectivement un plus puisque vous êtes plus solide au niveau apport et ça vous évite aussi peut-être de tout mettre et peut-être de garder un petit peu d'épargne aussi par sécurité, hein, de trouver le bon équilibre par rapport à vos apports. Et ça a un effet levier évidemment vers les autres financements puisque généralement, quand on prête 1 euro de prêt d'honneur, le banquier prête 7 euros, enfin en moyenne, donc ça a un effet important. Alors, ce prêt d'honneur, il est à la personne, il est à taux zéro, sans garantie, sans frais particuliers. Il y a juste une petite assurance invalidité décès hein, qui est demandée une fois hein, par rapport à ce risque sur la mise en place du prêt d'honneur. Et il est versé après hein, la création ou la reprise, c'est-à-dire dans la foulée de la création et de la reprise, une fois que l'ensemble des financements sont accordés. Alors, le prêt d'honneur peut intervenir dans l'année de création si on ne sollicite que le prêt d'honneur au sein d'Initiative Somme France Active Picardie. Mais s'il est accompagné d'une garantie France Active, on peut également intervenir dans les 3 années hein, de votre installation si vous correspondez, si vous remplissez les critères d'éligibilité. Et notre prêt d'honneur couvre le département de la Somme, hein, donc uniquement. Donc voilà, en tout cas, et on le passe en comité de la même manière, c'est-à-dire que l'intérêt d'avoir fusionné ces deux réseaux nationaux, c'est que on fait la demande en même temps, hein, donc il n'y a qu'une porte à franchir. On travaille votre demande, on présente votre dossier aux membres du comité. On vous invite à venir vous présenter et vous avez la décision dans la journée. Hein, ça va relativement vite si vous êtes capable de rassembler les éléments, aussi bien pour la garantie que le prêt d'honneur. Si vous êtes réactif et que votre dossier est bien finalisé, bien complet, on a des délais de réponse relativement rapides. Donc, je repasse la parole à Magali par rapport à cet outil de prêt d'honneur. Et ensuite, donc Philippe complétera aussi par rapport à cet outil qui est intéressant à venir solliciter également. Merci Dominique. Effectivement, pour nous, c'est intéressant puisque ça renforce votre soit le capital social ou l'apport que vous pouvez apporter dans l'entreprise, ou ça peut même également vous servir, si vous n'avez pas de revenus au démarrage, ça peut également vous servir de soupape en cas de besoin pour pas vous retrouver non plus en difficulté sur la situation personnelle. Donc effectivement, le prêt d'honneur est demandé en même temps que la garantie. Donc nous, une fois que c'est validé pour l'ensemble de vos demandes auprès de France Picardie Active, bon, ben, on l'intègre dans votre plan de financement et puis encore une fois, ça sécurise aussi votre projet parce que vous êtes accompagné aussi par un partenaire. Donc c'est sécurisant pour nous. Voilà, Merci Magali. je vous en prie. Philippe, tu as des éléments à apporter sur le prêt d'honneur? Je pense que tout a été dit hein, Tout sur a le été prêt dit. d'honneur. Donc, Oui. moi, je peux que vous inciter à optimiser aussi cette source de financement dans le sens où elle va venir renforcer votre trésorerie, hein, comme vient de le dire Magali. Donc, effectivement, c'est un outil qu'il faut utiliser. Donc, il y en a jamais de trop. Voilà, donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc je me tiens plutôt maintenant à votre disposition avec Dominique et Magali pour répondre aux Oui. questions éventuelles qui peuvent se poser. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions à Elodie pendant que je termine sur la dernière diapo. Alors, notre prêt d'honneur Initiative Somme France Active Picardie, on peut le coupler donc ponctuellement
avec un prêt d'honneur création reprise de BPI. On a aussi cet outil de financement. Donc, parfois, le prêt d'honneur que vous accorde est couplé avec 2 sources de financement différentes. Et on peut parfois un petit peu déplafonner. On peut également déplafonner ponctuellement sur des projets de start-up. Donc, voilà, ou des projets qui peuvent générer un nombre d'emplois assez conséquent. Enfin, tout au moins qui peuvent générer de l'emploi. Donc, tout ça, on fera évidemment du sur-mesure. Alors, donc, j'avance sur la dernière diapo parce qu'on arrive à la fin de l'atelier. Alors, surtout, évidemment, donc, n'oubliez pas d'aller vérifier les autres dispositifs qui pourraient vous apporter de l'oxygène parallèlement à votre projet. Donc, je vous invite à consulter le site qu'a mis en place donc la Chambre de commerce Amiens-Picardie, qui est née à Amiens et qui a été recréée au niveau national, www.les-aides.fr, pour aller, que votre curiosité vous amène à aller chercher ces outils qui peuvent compléter vos ressources de financement. Bon, nous, en tant qu'accompagnateurs, conseillers, évidemment, on va les aborder avec vous pour ne pas que vous passiez à côté. Alors, il y a des dispositifs de l'État pour les personnes qui peuvent pouvoir prétendre de l'allocation de retour à l'emploi parce que vous êtes inscrit au Pôle emploi. Le Pôle emploi propose 2 dispositifs. Un outil qui s'appelle l'ARS, qui est donc qui représente 45% du reliquat de vos droits ARE, versé donc en 2 versements, 22,5 au démarrage et 22,5% à 6 mois. Ou vous pouvez éventuellement maintenir votre allocation de retour à l'emploi. Alors, petit conseil sur cet outil-là, attention, on ne peut pas intégrer l'ARS dans les ressources d'un plan de financement. Il est important de nous en informer, il est important d'en informer le banquier de cette somme d'argent qui pourrait vous être versée, mais attention, elle n'est versée qu'après l'installation. Donc, elle ne peut pas apparaître dans les ressources pour boucler le plan de financement. Donc, entre l'aide sous forme de capital ou le maintien, évidemment, ça sera du cas par cas. On va regarder votre situation personnelle, le projet, et vérifier ce qui est le plus pertinent entre recevoir une somme en capital, ou enfin en argent, voilà, en capital, ou plutôt maintenir votre ARE pour éviter de piocher sur la trésorerie de l'entreprise. L'ACRE est une exonération partielle de charges sociales. Ça, elle est mise en place, pour ainsi dire, automatiquement par l'URSSAF, sauf pour les micro-entrepreneurs qui doivent faire une demande et respecter des critères d'éligibilité. Bon, après, on vérifiera en fonction de où vous installez, des territoires, s'il y a des exos sociales, fiscales. La GFIP, outil important, parce que parfois, vous oubliez vous n'osez pas nous en parler. C'est une aide aux personnes qui sont en situation de handicap et c'est une subvention. Et parfois, parfois, nous ne pouvons pas voir votre handicap. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'exprimer pour ne pas louper cette subvention qui peut vous apporter de l'oxygène. Et on fait la demande avant la création. Les aides à l'embauche pour ceux qui embaucheraient à vérifier. Autre dispositif, et ça, nous sommes conventionnés chez Initiative Somme France Active Picardie avec l'ensemble des comités de communes et d'agglomération du territoire. Surtout, donc, renseignez-vous, on va vous en informer. Certains territoires soutiennent l'entrepreneuriat. Ils sont très friands d'entreprises qui s'installent. C'est de l'emploi local, c'est de l'emploi de proximité. Donc, certaines comités de communes peuvent faire de l'aide à l'investissement, de l'aide à l'amélioration des vitrines. Parfois, ils vont abonder notre prêt d'honneur. Parfois, ils vont investir sur de l'immobilier comme une pépinière d'entreprise, comme Villers-Bretonneux ou Nesle, et en partenariat avec la gestion de la Chambre de commerce, et donc favoriser des implantations locales. Vous voyez, donc tout ça, il faut le vérifier. Ce sont des partenaires. Et il est important donc de connaître ces outils, mais on ne manquera pas de toute façon de vous les communiquer. Le Conseil régional Hauts-de-France a également des outils donc de soutien à la création reprise d'entreprises, donc de la subvention pour des travaux dans les communes de moins de 10 000 habitants, des aides au numérique. Alors, petit bémol sur ces outils, que ce soit État ou collectivité, comme souvent on arrive en fin d'année, donc il peut y avoir des modifications de ces outils. On sait qu'au niveau du Conseil régional, il y a des choses qui doivent être modifiées. Donc ça, vous inquiétez pas, on vous en informera. Et c'est aussi une qualité que vous devez avoir de toujours être curieux et à l'affût de ce qui existe
que ce soit au moment du démarrage ou que ce soit dans votre vie d'entrepreneur. Et on a des outils spécifiques à l'innovation, hein, un incubateur, Famia Cluster, BPI a de l'aide à l'innovation, Hauts-de-France Innovation et Développement également. Donc ça, on travaille évidemment, comme l'a bien dit Philippe, comme l'ont bien dit Philippe et Magali, toujours en partenariat. On a ce rôle de conseil chez Initiative Somme, de financeur, mais aussi de mise en réseau avec les partenaires. Donc, je vais laisser donc la parole avant de regarder les questions donc à Philippe et Magali. Donc, Philippe, juste pour conclure un conseil avant que je pose les questions et Magali prendra le relais pendant que je vérifie s'il y a des questions auprès d'Élodie. Bah, un seul conseil, on a essayé de vous démontrer ce matin qu'on était capable de mettre en commun et de partager nos domaines de connaissances, de compétences. Vous avez fait le choix d'être présent à cet atelier, c'est donc que vous êtes curieux. Alors ne faites pas vos démarches tout seul, entourez-vous des bons interlocuteurs. Vous voyez qu'il existe plein de choses, plein de structures, plein de dispositifs. Donc, allez chercher les informations. Vous avez des structures qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là. Sollicitez-les. Si vous venez trop rapidement voir le banquier, ben, on saura vous orienter vers les bons interlocuteurs pour aller chercher l'info. Donc, soyez à l'écoute et ne faites pas votre démarche tout seul. Entourez-vous des compétences qui peuvent vous apporter du soutien dans votre démarche. Parce que créer une entreprise, c'est tout sauf un projet facile. Donc, mais c'est faisable et c'est réalisable avec succès quand on sait aussi bien s'entourer. Donc, merci en tous les cas pour votre attention et à votre disposition pour répondre à vos questions avec mes deux collègues présents. Merci beaucoup Philippe et merci donc d'avoir participé à cet atelier, C'est d'être un rendu plaisir. disponible. C'est un Merci à plaisir. la Caisse d'épargne de son soutien. Magali, je vous passe la parole pour un mot de conclusion. Oui, donc pour conclure, effectivement, on a vu que de bâtir son plan de financement et d'aller chercher les ressources, c'est une étape incontournable. Le fait d'être accompagné par le réseau Initiative Somme France Active Picardie, ça vous permet d'avoir une boîte à outils. Vous ne pouvez pas penser à tout. Vous aurez du coup les ressources nécessaires qui peuvent être proposées avec les différents partenaires. Donc, je vous invite vivement à pousser la porte et à les solliciter pour qu'ensuite on puisse travailler tous ensemble et parler de votre projet. Un grand merci pour votre attention et merci à Dominique pour son intervention et l'invitation. Merci beaucoup Magali, merci à vous voilà, pour votre coopération régulière, ainsi que celle de Philippe. Et merci au Crédit Agricole d'avoir permis aussi de donner vie à cet événement. Alors pour conclure, je laisse les coordonnées de nos partenaires bancaires. Attention, mon numéro de téléphone n'est pas le bon, donc on le corrigera avant de mettre, je ne sais pas d'où il sort, En ligne, avant de mettre ouais. le document en ligne. Alors en tout cas, pour ceux qui sont encore présents, merci de votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, on termine ce mois, donc vendredi, avec le dernier webinaire sur les spécificités d'un projet de reprise, donc vendredi 25 à 11 h en webinaire. Et il y a encore un atelier en présentiel, donc le jeudi, donc demain, 24 novembre à 18 h, sur la communauté de communes du Vimeux, où nous présenterons donc nos outils de soutien à l'entrepreneuriat, donc sur Fréville-Escarbotin, auprès des élus de ce territoire. Écoutez, merci à tous, merci à Élodie, merci à Natacha pour leur préparatif. Et puis, donc, je retrouve Magali après-demain pour la reprise, je crois. Hein. C'est ça, oui. Donc, venez nombreux et n'oubliez pas que ces webinaires, vous pouvez les réécouter hein, voilà, à votre guise quand vous en ressentez le besoin. Bonne fin de journée à tous, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, bonne journée. Merci Dominique, au revoir Merci. Magali.